Mesdames, écoutez-moi. Le premier besoin d'un homme. Donc je suis en train de dire ton premier travail dans ton foyer là. L'homme a besoin de respect. Écrit, écrit. L'homme a besoin de respect. Éphésiens chapitre 5. Quand Dieu parle à l'homme, rappelez-vous, Dieu va parler à l'homme et Dieu va parler à la femme. Il va dire aux femmes de se soumettre. Il va dire aux hommes d'aimer. Beaucoup d'entre vous, vous avez interprété ce texte comme si, quand Dieu demande aux femmes de se soumettre, c'est comme si Dieu a vu une position d'infériorité à la femme et Dieu veut brimer les femmes. Les amis, ce n'est pas vrai. C'est une clé, une astuce que Dieu donne aux femmes. Une femme qui a ça mange un homme. Mais je voudrais d'abord parler à un homme. Mesdames, écoutez-moi. Je vais parler d'abord aux femmes. Mesdames, écoutez-moi. L'homme mange le respect. Voici la recommandation de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire que de la même façon que tu te soumets au Seigneur, là, de la même façon que tu es capable de te prosterner devant le Seigneur, il dit, traite un homme de la même façon. Quelqu'un commence déjà à voir que, c'est difficile ça. Surtout quand tu tombes sur un homme qui n'est pas agréable. Surtout quand tu tombes sur un homme qui commence à devenir de plus en plus méchant. Est-ce que tu peux continuer à l'aimer? Les amis, c'est ça le travail du mariage. Arriver à se soumettre. Un homme a besoin de respect. L'homme mange le respect. Et les amis, ce que je dis sur l'homme, je parle du modèle mâle. Quand je dis qu'il a besoin de respect, c'est pareil pour les enfants. Un petit garçon que vous humiliez, vous allez crier un rebelle. Apprenez à respecter vos propres enfants. Apprenez à honorer vos enfants. L'homme mange le respect. Et Dieu dit à la femme, madame, veux-tu prendre le cœur d'un homme? Je te donne la clé de la soumission. Soumets-toi à lui. Je sais que quand je dis ça comme ça, beaucoup ne comprennent pas. Les amis, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont brisé leur foyer parce qu'elles n'ont pas su honorer l'homme que Dieu leur a donné. Beaucoup d'entre vous, on a commencé nos relations comment? Moi, quand j'ai commencé avec ma femme, elle m'appelait le petit. Oui. Parce que quand je viens me présenter à elle, quand j'arrive par exemple, elle dit à ses amis, le petit il est arrivé encore. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait des blessures à l'époque et dans son esprit, elle ne peut pas épouser quelqu'un qui a le même âge qu'elle. Entre son père et sa mère, il y a 10 ans. Donc elle s'était dit, elle et moi on est nés même année, j'ai juste un mois avant elle. Et ça la dérangeait profondément. Donc elle m'appelait le petit. Mais tu vois, le prétendant quand il t'appelle le petit là, le jour où tu ouvres ta bouche pour dire oui, je veux de toi, tu vas être maintenant mon mari. Il faut savoir que petit, il va devenir ton chef. J'ai vu beaucoup de femmes, elles ont fini par dire oui à un homme. Mais tu vois, la chefferie de l'homme là, ils n'ont pas encore accepté. Alors, je vous explique mieux. Je suis en train d'expliquer à une femme que quand ton mari rentre le soir à la maison, il ne faut pas rester au salon pour le recevoir. Une femme qui est soumise, elle sort de la maison, elle va sur la terrasse, tu traverses la terrasse, tu ouvres le portail, et puis quand tu vois ton mari, tu dis, bébé, bonne arrivée mon chef. Tu prends son sac au portail, tous les deux vous marchez, vous arrivez au salon. Quand vous arrivez au salon, tu dis, bébé, assieds-toi. Il s'assoit. Pendant ce temps, tu avais déjà préparé un seau d'eau avec l'eau chaude à l'intérieur. Tu enlèves ses 2 chaussures, tu enlèves ses chaussettes, même si ses pieds sentent, c'est pas grave. Tu prends ses 2 pieds, tu mets dans un seau. Parce que depuis, je suis en train d'expliquer soumission là, tu ne comprends pas. Il y a une femme qui avait dit, mais pasteur, pourquoi? Moi aussi, toute la journée, j'étais fatigué. C'est ce que les cheese font et puis ton mari ne veut plus venir à la maison. Mesdames, même si votre mari est désagréable, ne perdez pas de vue la notion de la soumission. J'ai vu beaucoup de femmes qui font cette erreur. Elles honorent et elles admirent leur homme parce qu'il a de l'argent. Et le jour où cet homme perd ses moyens, il faut voir certaines femmes comme elles parlent. Tu ne peux pas aller te battre comme tes amis là. Tu ouvres ta bouche pour dire à ton mari paresseux. Oui, il y a des hommes paresseux, mais il y a des façons de parler, les amis. Une femme doit se soumettre à son homme. L'homme mange le respect. Je répète ces phrases. Pour que les femmes polo là, pas pololo, polo là, qu'elles soient désarmées et qu'elles comprennent que c'est une clé que Dieu leur a donnée. Les amis, regardez ce que Dieu oppose à la soumission. Il dit à la femme, toi soumets-toi. Mais il dit à l'homme, toi aime ta femme. Mesdames, vous êtes toutes d'accord que quand un homme aime profondément sa femme finit par faire ce qu'il désire. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que c'est une clé que Dieu a donnée à l'homme
pour toucher le cœur de la femme et que finalement la femme le rende lui heureux. Mais je suis en train de dire à une femme que toi aussi, Dieu t'a donné la clé de la soumission pour que finalement ton homme fasse ce que tu veux. Les amis, la soumission peut incliner le cœur de n'importe qui. Savoir prendre un homme, savoir lui parler, savoir le louer, savoir l'élever. Alors, donc je disais, le premier besoin d'un homme, c'est quoi? Le respect. Deuxième besoin de l'homme, ça découle un peu du premier. L'homme a besoin de... Oh, quelqu'un n'est pas là? Le deuxième besoin d'un homme, l'homme a besoin... J'ai failli dire Talakou. L'homme a besoin de louange. L'homme a besoin d'admiration. Apprenez à admirer vos hommes. Oh, je sais que pendant que je dis ça, il y a des femmes qui sont en train de dire non, pasteur, ça c'est un langage des femmes. Oui, les femmes, quand on vous apprécie, quand vous avez fini de faire manicure, zéticure, néticure, tous les cures, et que vous arrivez à la maison, quand monsieur dit, ma femme, tu es belle dès la joie que ça crée en toi là. Oui, tu en as besoin, mais laisse-moi te donner le doc des hommes. J'ai vu beaucoup de femmes qui veulent changer leur homme. Mais elles veulent changer l'homme quoi? Elles font une fixation sur une faiblesse. Et puis, elles veulent parler de la faiblesse et penser que l'homme va changer. Il va vous résister. Un homme ne change pas parce que vous vous plaignez. Un homme se change par admiration. Je suis en train de vous donner un doc. Donc, tu vois, quand ton homme est méchant là, je suis en train de dire le travail du mariage, c'est ne pas faire une fixation sur sa méchanceté, c'est laisser tomber sa méchanceté et puis regarder dans toute sa vie. Il y a quand même un aspect, un tout petit aspect que tu peux à un moment donné regarder et puis prendre le temps d'ouvrir ta bouche et lui dire, mon mari, ça là, j'apprécie. Arrête de passer ton temps à dire, on ne sort jamais. Toi là, tu penses que si ta servante, tes plaintes là, je t'assure que ça ne va pas apporter la vie. Veux-tu changer un homme? Admire-le. Je me rappelle de l'histoire d'un pasteur qui passait par des moments difficiles. Bishop, il y a l'écho là m'embête. On peut m'aider avec le son? Un pasteur qui passait par des moments difficiles, c'est un pasteur à l'époque, quand il a donné sa vie à Jésus, il était DG d'une grosse boîte. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, laisse tout tomber. Les gens d'avant, je ne comprenais pas leur appel. Parce que dès qu'on les appelait, ils devaient tout abandonner, pour aller vivre dans une galère terrible. Et lui, il allait vivre dans un quartier à Bobo, et la pauvreté allait le tuer. Il dit qu'un jour, il était dans sa chambre. Je dois monter? Amen. Il était dans sa chambre et puis il dit, en fait, il habitait une entrée couchée. Quand on dit entrée couchée, tu sais ce que c'est, non? Dès qu'on ouvre la porte, le lit est là. Et il y avait une petite douche, toute petite douche. Il dit, dans la douche, quand le savon tombe, il ne peut pas s'abaisser comme ça pour récupérer tellement l'endroit était exigu. Pour récupérer le savon tombé, il était obligé de faire comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un imagine de quoi je parle. Il dit, un matin, il était tellement déprimé, il ne savait pas où partir. Et en sortant même de la maison, il n'avait pas une pièce de 100 francs à remettre à sa femme. Ça siffle, hein, les gars. Il n'avait pas une pièce de 100 francs à remettre à sa femme. Il dit donc qu'il était inquiet. Et puis à un moment donné, il voit sa femme, puisque c'était juste un rideau qui séparait la douche de son lit. Et puis il dit donc, il voit sa femme qui se lève, qui fait le tour du lit et qui tire le rideau. Il s'est dit, où? La femme là va venir me dire quoi? Et puis quand il tire le rideau, elle dit, mon mari, je vois que ces temps-ci, tu semblais tellement abattu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. La galère dans laquelle on est là, ça va passer. Il dit, pendant que sa femme était en train de lui donner ses paroles, c'est comme une énergie, une force qui rentrait dans son corps. Il dit, ce jour-là, quand il est sorti de la maison, les amis, il est revenu le soir avec des choses qu'il n'avait même pas l'habitude de manger. Je suis en train d'expliquer à une femme que la vie, il dit, est au pouvoir de la langue. Le travail du mariage, c'est, j'ai un mari compliqué. Il est avare. Il est parfois méchant. Il est parfois absent de la maison. Ma soeur, arrête de dire non qu'il ne fait rien de bon. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il paye quand même le loyer? Arrête-toi sur lui un jour. Puis tu dis, bébé, il y a une chose que j'apprécie vraiment chez toi. Il va te dire quoi? Et puis tu dis, non, le fait que tu sois un homme responsable, payant constamment le loyer. J'ai dit, cette louange-là, quelqu'un que tu loues, lui-même, il va regarder ses faiblesses et puis tu vas le voir se corriger. Le pasteur Alain explique ceci.
En chaque mâle, je suis en train de parler du modèle mâle, nous les hommes, il y a un roi qui est un fou. Mesdames, quand vous parlez à votre homme, vous parlez à qui? Est-ce que tu parles au roi ou tu parles au fou? En général, quand tu parles au fou, le roi est toujours prévenant. Le roi veut toujours prouver qu'il est le plus fort. Le roi veut toujours prouver qu'il est puissant. Écoutez, dans la Bible, une jeune fille vient danser devant un roi. Et puis ce roi-là se lève, il dit non, je vais t'offrir la moitié de mon royaume. Les amis, il est fou ou bien c'était juste pour dire qu'il est fort. C'était juste pour prouver qu'il était fort. Et ça, c'est le comportement du roi. Quand vous élevez un homme, il a envie de vous prouver que... Un jour, je devais inviter ma femme à aller manger. On devait aller au restaurant. Mais il fallait que... Parce que ça allait être compliqué pour moi d'aller la récupérer après. J'avais des clients à visiter. À l'époque, je vendais des logiciels de trésorerie. Et puis donc, je dis à ma femme, je vais te récupérer. Et toi et moi, on va visiter quelques clients ensemble. Les amis, ça me fatigue toujours. Hein. Et toi et moi, on va visiter quelques clients ensemble. Ça s'est amélioré dans tous les cas. On va visiter quelques clients ensemble. Et puis donc, je la récupère. On va visiter quelques 3 ou 4 clients. Et à l'époque, mon métier donc m'amenait à parler avec les trésoriers, les DAF et puis les DG. Donc les 3 ou 4 DG qu'on a visités le jour-là, bon, pour moi c'était quelque chose de normal, c'est ce que je faisais au quotidien. On arrive au restaurant, ma femme ne me dit rien. Et puis maintenant, on arrive à la maison. Elle dit, mon mari, j'ai oublié de te dire quelque chose, je vais te parler. J'ai dit oui. Elle dit, aujourd'hui j'ai été envahi par une émotion étrange. J'ai dit, comment ça? Elle dit que pendant qu'elle était en train de visiter les différents clients avec moi, qu'elle s'est rendue compte que son mari n'était pas n'importe qui. Qu'elle était un peu fière. Les amis, pendant que ma femme était en train de dire qu'elle s'est sentie un peu fière, tout ça, il dit, on dirait mes pieds vont décoller du sol. Mais mesdames, pourquoi? Parce que nous les hommes, on aime ça. Et puis tu vois, pendant qu'elle était en train de parler, son téléphone sonne. Elle décroche, elle parle. Et puis, quand elle raccroche là, les amis, elle fait comme si... Bon, elle est passée à autre chose. Il faut me voir maintenant. J'ai dit, ma femme, mais tu disais quoi tout à l'heure? J'étais comme quelqu'un qui quémande l'affection. Mesdames, un homme a besoin d'admiration. Apprenez à admirer. Et ça, c'est un travail qui peut être pénible quand le mari n'est pas agréable. Admirez ton homme. Fais sa louange. Les amis, moi j'ai l'impression que le modèle mâle, le garçon là, quand Jésus dit il faut te soumettre comme au Seigneur, c'est parce que l'homme a les comportements du Seigneur. Il siège dans la louange de son peuple. Tu dois apprendre à louer ton nom. Tu dois apprendre à célébrer ton nom. Tu dois apprendre. Et puis des fois il faut le faire devant les enfants. Parce que ça leur donne le modèle, ça équilibre la famille. Ils savent à qui l'honneur est dû, ils reconnaissent le chef. L'homme est le chef de la femme. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je disais que, quand je parlais de respect, l'homme est le chef de la femme. Si tu n'acceptes pas sa seigneurie, ton mariage va être pénible. Troisième besoin de l'homme, l'homme considère sa maison comme une zone de refuge. L'homme considère le foyer comme une zone de refuge. Quand je parle de zone de refuge, je suis en train de dire que l'homme a profondément besoin de paix. Et je suis en train de dire à une femme, c'est ta responsabilité que de créer la paix dans ton foyer. Quand un homme rentre le soir, parfois, quand tu vas le rencontrer, je t'en supplie, bats-toi pour créer cette atmosphère de paix. Quand il arrive, parfois les enfants vont sauter sur lui, je t'en supplie. Il faut apprendre ça. Quand les enfants finissent de faire du bruit, à un moment donné, tu éloignes les enfants de lui, tu le fais asseoir dans un coin calme. J'ai l'impression que mon message ne passe pas ce soir. Mesdames, écoutez-moi, regardez ce que la Bible dit. La femme sage, pas la sage-femme, la femme sage bâtit ça. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Une femme qui est mariée, c'est sa maison. Je suis en train de vous dire qu'une femme doit être responsable de sa maison. Tu ne dois pas perdre le contrôle de ta maison. Et quand je parle du contrôle là, je suis en train de parler du contrôle physique. C'est pas normal qu'une femme, on lui demande qu'est-ce qu'on mange ce soir. Elle dit, moi mais je ne sais pas où. Attends, il a demandé à la servante. Tu es quel genre de femme? Oh, je pense que son client ici, je vais aller là-bas. Tu es quel genre de femme? On te demande qu'est-ce qu'on va manger à la maison. Ton mari t'appelle, il te pose la question. Tu dis, à 1 minute. Et tu appelles la servante parce que toi le matin, tu as juste donné l'argent. Ça veut dire que tu es insensé. Une femme doit contrôler sa maison. Les amis, écoutez-moi. Une femme ne doit même pas permettre qu'un homme quitte la maison le matin heureux. Et puis le soir, il vient en boudin. Avec quel esprit il est revenu?
Oui, il est fâché là, tu vas le laisser dans son coin. Mais tu dois te lever dessus spirituellement pour chasser le démon avec lequel il est revenu à la maison. Parce que c'est ta maison. Quand je dis que le mariage est un vrai boulot de Bella, les amis, le mariage est un vrai boulot de Bella. Un jour, je suis arrivé chez moi. Je conduisais ma voiture. Et quand j'arrive, je conduisais. J'ai mis la musique dans la voiture, les amis. Je dansais dans ma voiture. J'étais heureux. Parce que je suis joyeux de nature. Je garde devant mon portail, heureux. J'éteins la voiture, heureux. Je sors de la voiture, je sens que mon humeur change. C'est parce que souvent vous ne faites pas attention. Vous pouvez arriver dans un endroit, vous constatez que, oh, j'étais content, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez apprendre à apprécier l'atmosphère. Et là, moi, je garde, c'est au moment d'ouvrir ma porte, là, je sens que mon cœur se serre. Et quand j'ouvre le portail, que je rentre, je vois ma femme au salon. Les amis, c'est là que je sens comme une colère qui monte dans mon cœur. Le jour là, je me suis dit, oh, Satan, tu mens. Parce que dès l'instant où tu fais que cette femme m'énerve, ça veut dire que je ne prendrai plus plaisir à être chez moi à la maison. Je n'ai même pas expliqué à ma femme ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans mon cœur. Quand j'arrive, je lui demande, je crois qu'elle partait dans la cuisine, et puis je lui ai dit, ma femme, viens, pardon. Quand elle arrive, je la prends dans mes bras. Je lui dis, assieds-toi. Elle s'assoit par terre. Je m'assois devant la télé. Je m'assois derrière elle. Et les amis, je rentre dans un combat. Et je commence à me parler. Je dis, ma chère, tu mens. La femme de ma destinée, c'est celle-là. Je refuse. Les amis, pendant que j'étais en train de prier comme ça fortement dans mon cœur, j'ai senti comme l'atmosphère, quelque chose me quittait. Beaucoup de foyers se brisent parce que les gens ne sont pas sensibles au changement d'atmosphère. Quand je dis que le mariage est un vrai boulot de Bella, les amis, ne jouez pas avec ça. Il est sorti le matin, tu ne sais pas quelle bêtise elle a fait dehors. Il vient, il est fâché. Ne rentre pas dans un conflit avec lui. Toi, loue-le. Mais tu dois te lever spirituellement. Et je dis, c'est toi qui dois garantir la paix dans ton foyer. La Bible dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Ce n'est pas toi qui dois être à la source des conflits. J'ai vu trop de femmes qui ne sont pas sages. Ton mari est rentré le soir. C'est-à-dire, quand tu dis, Afoué, c'est qui? C'est tonton. Il faut lui donner la facture de courant. Tu ne laisses même pas le monsieur rentrer. Les amis, chaque fois que je donne un exemple, il y a son client. Il y a son client. Il y a son client. Toujours en train de porter des conflits. Je parlais récemment avec une dame. Elle me l'a dit. Elle dit, elle ne comprend pas. Quand elle est dans une relation là, elle est toujours en train de gâter à un moment donné. Mais je pense que derrière ça, il y a un esprit. Les amis, vous devez veiller sur ça. Un homme, écoutez, une chose que les tchisa, les femmes du dehors savent faire, elles savent ne pas déranger l'homme. Elles savent l'honorer. Pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus retourner chez leurs femmes? Mais c'est parce que là-bas, ils sont considérés. Ils sont considérés, ils sont honorés. Où tu n'as pas envie de gratter là, elle est gratte là-bas. Oh, j'ai failli dire quelque chose. J'ai failli dire, où on dit de la paix, tu ne veux pas la paix là. Il y a quelqu'un qui l'a là-bas. Les gens d'ici là. Les amis, écoutez-moi. L'homme considère sa maison comme une zone de refuge. Quand un homme trouve la paix chez lui et qu'il est honoré, il n'a pas envie d'être ailleurs. Surtout après toute la pression qu'on peut subir pendant les insultes, les moqueries, le patron qui agit d'une certaine façon, toute cette forme de pression. Quand tu arrives à la maison, que tu trouves la paix et que tu es honoré, mon ami, tu vas aller où? Mais tu vois, c'est la femme qui est sage qui bâtit sa maison. Une femme doit apprendre à s'occuper de sa maison. Ton mari peut sortir un matin. Tu dis, au revoir mon bébé, au revoir. Mais quand il revient le soir, là, tu as changé la couleur du salon. Et ton argent. Les amis, écoutez-moi. Le monsieur sort le matin. Quand il revient le soir, tu as changé la déco de la chambre. Tu as changé la position du lit. Est-ce que tu sais, juste le changement de la position du lit peut relancer le championnat du soir. La Bible dit que le cœur de l'homme sourit par ce que ses yeux voient. Quand les yeux de quelqu'un sont... C'est-à-dire, il y a des choses, quand tes yeux voient net, ton cœur rit. Oui, il y a des femmes, il y a des choses, dès qu'elles entendent, leur cœur rit. Nous, c'est ce que nos yeux voient. Nous, là, on est visuels. Je bénis Dieu pour ma femme. Ma femme, là, les amis, fin d'année, ça va faire 24 ans de mariage. Mais tu sais, ma femme a habillé pour travail, il y a habillé pour église.
Mais ce n'est pas chiffon et porte à la maison. À la maison même, c'est un championnat. Parce qu'elle est consciente que son mogo là, il aime ce qui est joli. Toi, 2 ans après le mariage, tu n'as pas cuidant dans la maison. Tu as un vieux pagne là. Le vieux pagne a plus de 5 ans. C'est le même pagne. Le soir attaché à la maison comme ça, te voilà dans la cuisine. On dirait une vieille go. Entre-temps, toute la journée, il a vu tous les modèles de décolleté. Maintenant, quand il arrive à la maison, au lieu d'avoir affaire à la femme qu'il a séduite il y a longtemps, il a affaire à Gagamou. Une femme doit se présenter chez elle à la maison belle. Et elle doit veiller sur ça. Oui. Les amis, moi je crois qu'on peut devenir de plus en plus belle. Même quand le corps prend un coup, il y a un charme qui vient. Une femme qui sent bon, qui s'entretient. Toi, comme tu es marié, c'est la fin du monde. La femme sage, les amis, elle bâtit sa maison. Elle a le contrôle de sa maison. Et donc, quand une femme fait ça, elle comme finalement un besoin, tu as touché encore. C'était bien, hein? Tu me cherches. Le gars, il est marié. C'est le comportement qui est là. Non, c'était bon, il ne faut pas gâter, pardon. Enlève ta main là-bas. Amen. Il a fait oublier ce qu'il disait. Oui. On doit être joli. On doit être joli. J'ai vu ma femme, il y a des pagnes qui importent là, c'est juste, j'ai mis le pagne pour entrer dans la douche et puis ressortir. Je ne vois plus pagne là. Parce que les amis, le mariage là, c'est un vrai boulot de bella, c'est un championnat. On ne cherche pas simplement à plaire à ceux qui sont dehors. Toi, tu es belle pour dehors. Avant de sortir, tout ce qui est faux sur la terre là, tu as porté. Ce qui est naturel là, tu négliges. Maintenant, quand tu arrives à la maison, tout ce qui te rendait belle dehors, tu enlèves ça maintenant. Faux cheveux, faux cils. Les amis, vous savez qu'il y a faux nez, il y a faux mollet. Vous ne savez pas? On vend ça, hein? Fausse lèvres. Aujourd'hui, tout est faux. Je ne sais pas sur quoi certaines femmes comptent. Tu t'en vas séduire un homme et un faux mollet. Ou bien fausse fesse. Maintenant, vous allez dans la chambre, vous êtes nus. Quatrième besoin de l'homme. Mesdames, l'homme a besoin de sexe. Une chose qu'on ne fait pas avec son papa là, qu'on fait dans le mariage là, c'est ça là. Dans mon bio. Et l'homme a besoin de sexe. J'ai vu des gens qui veulent se marier, mais le sexe là, c'est comme s'ils n'ont pas bien intégré. Oui, on va faire, mais tu n'analyses pas bien. Frère, quand on va dans le mariage là, ce qu'on fait pas avec son papa, c'est ça là. S'il n'y a pas ça, c'est qu'on n'est pas marié. Hein. Parce que quand on parle de mariage, c'est un championnat. Donc toi qui dis non, moi je n'aime pas ça, ça me fatigue. Cher ami, quand on s'est marié là, c'est pour faire le travail de ça là. Et maintenant, si tu es tombé sur cheval, c'est son client. Les amis, écoutez-moi, ce n'est pas ma pensée. 1 Corinthiens chapitre 7. J'ai lu une partie tout à l'heure, le verset 3 qui dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers. Merci. On est en train de parler de sexe. Là, c'est le verset 3. Que le mari rende à sa femme et que la femme agisse de même. Je saute exprès le verset 4. Laissez le verset 4. Le verset 5 dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire, s'il n'y a pas accord, donne-moi. Les amis, quelqu'un comprend que le mariage c'est un vrai boulot de bella. Parce que tu peux rentrer fatigué et le monsieur dit, ah ma femme, bébé. Attends, il t'a parlé mal le matin. Toi, tu n'es pas du tout contente. Mais là, le travail du mariage, c'est ce que lui veut. Maintenant, le verset dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Donc, pour se priver, il faut accord. Donc, s'il n'y a pas accord, donne-moi. C'est pourquoi je conseille souvent à des hommes ou même à des femmes, si ton mari dit qu'il est fatigué ou qu'il a mal à la tête, il faut toujours mettre Doliprane à ton chevet. Dès qu'il dit qu'il a mal à la tête, tu dis bois, mais donne-moi. Les amis, ce n'est pas ma pensée. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et au verset 5, là, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et puis à un moment donné, il dit, puis retournez vite ensemble.
Quand il dit retournez vite ensemble, c'est parce qu'il est en train de dire que si vous jouez sur affaire de sexe, vous pouvez perdre votre relation. Tu dis tu es fatigué, tu as mal à la tête là. Le nom que tu es en train de dire là, ça peut être une porte ouverte pour que Satan rentre. Quelqu'un comprend que le mariage peut être un vrai boulot de bella. Je suis en train de dire à une femme, tu peux ne pas avoir envie, mais tu peux apprendre à te disposer pour que l'envie vienne, parce que c'est dans la tête. Quand ton mariage est important, puis tu veux sauver ton mariage, tu te disposes. Oh, je suis en train de dire un homme, si ta femme a sollicité le bâton, ton bâton qui dort là, il n'a qu'à se lever. Oh. Oh, les amis, il y a des enfants ici. Quelqu'un comprend que le mariage, c'est un vrai boulot de bella. Les amis, vous savez, quand vous atteignez 45 ans, 50 ans, à un moment donné, naturellement, l'envie peut ne plus être là. Et puis tu vois que c'est maintenant la libido, par exemple, de la femme a augmenté. Tu as fait quoi? Tu es fatigué? Tu dois apprendre à remettre ton esprit dans ça. Ton patron se lève. Les amis, le mariage, c'est un vrai boulot de bella. Et quand je dis il faut te donner là, ce n'est pas tu mots. C'est faut participer. Faut participer. Même si tu n'as pas envie de te cambrer, calme-toi un peu. Les amis, ce sont des astuces. Hein? Un homme, à un moment donné, il peut ne pas être en train de démarrer. Mais c'est parce que tu as émis juste un son. Le son fait que ses oreilles ont entendu qu'il est puissant. Oh, on dirait que les gens d'ici n'aiment pas ce que je dis. Je préfère aller là. C'est là-bas.